Vous allez bien? Bon bah nous on est de bonne heure ce matin parce que on part en escapade. Donc on vous explique un petit peu tout ça. Donc on a vendu Idéfix, ça y est, c'est fait. Donc là ce matin, direction l'autre côté de Chartres, à côté de Paris. On va aller visiter un camion, donc on espère que ça va être le bon. Et après, voilà, on va pouvoir commencer notre nouvelle aventure. Et puis de toute façon on vous tiendra au courant. On va essayer de vous filmer tout ça, la visite du camion et tout. On va prendre des photos et on vous représentera ça sur une vidéo, pas de souci. Allez, bisous. Allez, à plus tard. À plus. Et voilà, nous sommes en train de finaliser l'achat. Merci à monsieur et madame Bonbro. On ne voulait peut-être pas qu'on vous mette sur la vidéo. Non. Voilà. Non, non. Donc voilà. Vous les avez entendus. Merci. Voilà. Bientôt vous aurez le nom. Allez, bye bye. Bon voilà, on a rentré la voiture dans le camion pour pouvoir rentrer avec le camion, génial. Coucou les amis. Coucou les amis, vous allez bien? Bon nous, comme on vous a dit hier, on était parti pour voir un camion. Donc ça s'est super bien passé, on a fait la route, tranquille. On est arrivé donc pour voir le camion, donc c'est dans une entreprise en fait. Et donc on a essayé le camion, ça s'est super bien passé, on a acheté le camion. Et là, Ça y est, on a notre maison. Et ouais, ça y est, c'est bon, on va pouvoir... Ah, des gens, on va vous raconter. Ouais, franchement, c'est une histoire de ouf. Ouais, franchement, ça vaut la visite. C'est impressionnant. Là, avec l'orgue en hauteur comme ça, c'est...
bird on a tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free. Bonjour les amis. Bon, Bonjour. ce matin, on se retrouve dans le canapé, hein, voilà quoi. Vu les circonstances qu'on a eues pour aller chercher notre camion, comme vous le savez, puisqu'on avait fait un départ sur Chartres, et malheureusement, ça s'est pas passé correctement. Donc voilà, donc on va essayer un petit peu de vous expliquer ce qui s'est passé quand même. Donc on a on va dire, on a une bonne nouvelle par la suite, mais on attend pour l'instant. Voilà, je vais laisser ma petite chérie raconter un petit peu. Donc, lundi matin, nous voilà partis chercher le futur ou pas. Enfin, on avait déjà une visite. Donc, on arrive après Chartres. Donc, on voit le camion, on visite et tout. Il nous plaît. Pas de souci. Contrôle technique, ok. Bon, on fait affaire avec les propriétaires. Tout se passe bien. D'ailleurs, de très gentilles personnes. Donc tout se passe bien et tout, mais il y avait juste un petit souci, c'est que moi j'ai le permis en automatique, mais pas le permis normal. Et comme on était venu avec la voiture de Doudou, on n'a pas pu, Voilà. on savait pas trop comment faire. Donc le propriétaire nous dit, il y a moyen, comment ça il y a moyen? On met la voiture dans le camion. Bon, ni une ni deux, on met la voiture dans le camion, on part et on fait, on va dire, une vingtaine de kilomètres et là, pouf, on tombe en panne. Donc c'est la boîte... Non, le vase d'expansion. Ah, le vase d'expansion qui a pété. Bon, donc nous on appelle le propriétaire appelle son garage. Le garage nous rappelle et nous dit qu'on peut rouler jusqu'au garage, mais tout doucement, en vérifiant bien qu'il reste de l'eau à l'intérieur. Bon, donc on arrive au garage. Le propriétaire nous dit, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas. Enfin, le propriétaire, à la base, c'est nous, on a signé. Mais le propriétaire nous dit, vous inquiétez pas, je paye la facture. Bon, ok. Donc là-bas, le gars nous dit oui, mais il faut que je regarde si j'ai la pièce. Donc il nous dit oui, j'ai la pièce, ça peut être fait dans la journée. Bon, on était contents. Même pas 2 secondes après, il nous fait non, je suis désolée, j'ai pas la pièce, donc il faudra attendre mercredi. Bon, super. On fait comment? Pas de voiture, quoi. La voiture est dans le camion. Donc on lui demande, on lui dit vous pourriez nous descendre notre voiture. Il me dit non, on peut pas. Bon, pas très aimable, hein, le garage, voilà. franchement. Donc du coup, le propriétaire arrive et on lui explique le truc. Entre-temps, le gars revient et dit si, on a la pièce, mais on pourra le faire que demain. Ok. Donc le problème, c'est que pas de voiture. Il faut dormir sur place, manger sur place, un peu compliqué. Ouais, surtout qu'on était quand même à 5 km du centre de Chartres, quoi. Donc les propriétaires bien gentils nous font, vous inquiétez pas, vous venez à la maison, on a de quoi faire un petit barbecue tranquille et on va vous loger pour la nuit. Franchement, cool quoi. Bon, donc on arrive là-bas, on fait connaissance, blablabla. En pipelette. En pipelette. Et le lendemain, les gens travaillent, donc ils nous déposent à Chartres à 9h le matin. Et puis il fallait tuer le temps jusqu'à un minimum de 15h.
Donc on a tué le temps. Hein. Ouais, on a visité la cathédrale. Donc voilà, arrivé 15h, le propriétaire nous appelle et nous dit écoutez, le camion est prêt. Bah oui, parce qu'en fait, comme c'est eux qui payaient la facture, le garage les a appelés eux. Donc du coup, le propriétaire super sympa vient nous chercher à Chartres, on arrive au garage, le propriétaire paye la facture, nous on prend le camion, on monte dans le camion, on fait quoi, à peine 100 mètres, 150 Ouais, mètres, je on va suis juste dire. sorti du garage en fait. Mais déjà, quand j'ai démarré le camion, il y avait le voyant rouge stop était allumé, la batterie était allumée. Donc, bon, sur le coup, je me suis dit, il faut que ça se réinitialise. Bon, voilà. Donc, je sors du parking du garage, on fait 100 mètres, et là, je décide de faire demi-tour. Donc, du coup, je retourne à l'accueil. Je vais voir le gars, je lui dis, écoute, voilà, le voyant est toujours allumé, le stop est toujours allumé. Je dis, c'est pas normal. Donc, le gars, il vient, bon, j'ai l'impression qu'on le dérangeait un petit peu, mais bon. Le gars, il vient, il commence à regarder, il check sur le bouton et tout. Non, non, c'est bon, c'est la batterie, faudra surveiller, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci, vous pouvez rentrer comme ça. Bon, bah voilà, ok, bon, bah, on rentre et on fait 10 km et là, catastrophe. Le camion, le v'là qui bip de partout, donc je réussis à me sortir de la 4 voies, enfin la rocade de Chartres qu'ils ont fait nouvellement. Je me gare sur le côté et le camion il pissait le liquide de refroidissement au niveau du radiateur. Donc je rappelle le garage, non on a rappelé les propriétaires comme quoi on était encore en panne et que là c'était un peu plus grave quoi. Donc on a réussi à joindre les propriétaires. Le propriétaire a envoyé un message à l'assurance. Malheureusement pour nous, le propriétaire avait réduit l'assurance du camion. Ils avaient enlevé le dépannage. Tout en sachant que nous, on aurait dû être assurés pour rouler avec le Mais camion. à la base, on est parti avec le camion parce qu'ils nous ont dit qu'ils prenaient en charge avec l'assurance pour le temps. Parce qu'on ne devait pas rentrer avec le camion à la base. Donc nous, on n'avait pas forcément fait les papiers. On pensait faire un deuxième tour. Donc on est parti avec l'assurance des propriétaires, donc sous leur autorisation. Ça posait pas de problème. Et donc le problème qui se posait pour le dépannage, c'est que ça coûte 660 €. Donc là, ça a été catastrophe. Donc avec le propriétaire, on s'est arrangé. Je dis bon, on fait moite-moite, on va s'arranger, il n'y a pas de souci. Donc ils viennent chercher le camion. Non, mais entre-temps, il y a quand même un gars qui est venu du garage. Eh oui, bah oui, ils ont quand même envoyé un mécano. Voilà, et là, le mécano, il regarde, il dit ah ouais, il y a un petit problème, donc je vais relever La cabine. la cabine. Et là, il relève la cabine. Tadam, surprise. Il manquait La courroie d'accessoires. En fait, ces idiots là au garage, quand on leur a dit que le vase d'expansion était fissuré, ils ont changé le vase d'expansion, ils ont remis du liquide de refroidissement et puis le reste basta. Donc ils n'ont pas contrôlé en fait tout le circuit et la panne en fait venait justement de la courroie qui avait lâché. En fait, il n'y avait plus de courroie d'accessoires, donc le vase d'expansion est monté en pression, il a fissuré. Mais quand ils ont fait la réparation, ils ont rien vérifié, ils ont même pas levé la cabine pour voir si tout était en ordre. Alors du coup, là, moi je dis c'est bon, on arrête les frais, on fait dépanner le camion chez Renault et nous on descend on trouve une solution pour descendre la voiture. Donc le dépanneur qui était venu connaissait bien le garage, ils avaient un pont sur le côté. Donc on a réussi à descendre la voiture et on est rentré nous chez nous parce qu'on en avait ras le bol quoi. C'était Et tout en sachant quand même que la première fois qu'il y a eu la première panne, on avait demandé qu'on nous descende notre voiture et on nous avait dit ah ben non, on n'a rien pour le faire. Et là le dépanneur il retourne au garage, lui il a trouvé la solution tout de suite. Et la voiture a été descendue. Ça a duré 2 minutes. Quoi. Voilà, donc en fait je pense que le garage il avait pas envie de se faire chier. Quoi, en fait. Donc voilà, donc maintenant on attend. Les dernières nouvelles, en fait, à la base on n'avait pas payé les frais étant donné que c'est le garage qui a fait la connerie. Donc nous on a quand même discuté quand même avec les propriétaires et les propriétaires je pense qu'ils veulent pas d'histoire
Ils ont négocié plus ou moins les tarifs quand même. Ouais. Et en fait, ils prennent tout à leur charge. Donc On ils a ont vraiment il y en une a, chance. ouais, on a eu la chance de tomber sur des gens honnêtes en fait quoi. Franchement, moi je leur dédicace un peu cette Bah, en vidéo fait, parce que franchement c'était s'ils avaient voulu ils nous laisser sur le bas de la route et puis on se démerde, le camion il nous appartenait. Bah, voilà. Donc ils avaient plus rien à voir avec le camion. Alors on voit que à l'époque où on vit, il y a encore des gens très très honnêtes quand même. Donc voilà, donc l'affaire, donc le camion va être réparé. On attend maintenant une date pour retourner le chercher. Et puis on va croiser les doigts, rentrer avec le camion cette fois-ci et commencer notre aménagement et tout ce qu'on a à faire. Puis on vous filmera tout ça bien sûr pour vous tenir au courant. Donc on voulait vous donner des news quand même par rapport à ce qu'on avait, le départ qu'on avait fait sur Chartres, c'était un petit peu normal. Donc on vous souhaite une bonne journée, on vous dit à bientôt et pour de meilleures nouvelles bien sûr. Allez, Salut. Bisous.